Salut les gones, Thomas M. Show pour OL Fan TV. On est dimanche soir, dimanche 23 septembre. Il est quasiment 20h40. Je suis au Groupama Stadium. Je suis en train d'arriver. Regardez, je vous mens pas, je suis à l'arrêt de tram. Il n'y a pas grand monde ici de ce côté-là, mais regardez, je suis au Groupama Stadium pour cette très belle affiche. On l'espère, l'Olympico. Lyon contre Marseille. Et l'OL qui a changé un petit peu son équipe, en tout cas Bruno Genesio a resté dans sa disposition classique, le 4-2-3-1, mais il a changé quelques joueurs par rapport à la victoire contre City, et c'est la titularisation de Léo Dubois sur le latéral droit qui remplace Raphaël, et puis Cheikh Diop a été reconduit au milieu de terrain dans le double pivot avec Ndombele, et puis aussi la titularisation de Bertrand Traoré. Il revient après avoir été sur le banc contre City. Voilà, on s'apprête à avoir j'espère un très bon match. Alors on m'a beaucoup demandé de faire un vlog. Alors je suis pas très bon en vlog, c'est pas trop mon truc, mais je vais essayer de vous montrer quelques images un peu à l'intérieur du stade, et puis surtout je vais aller à votre rencontre pour avoir vos avis. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour les prochains matchs, pour nos prochaines échéances, pardon. Voilà tout ça, donc on se retrouve à l'intérieur du stade. À tout de suite. On va grosse ambiance. Le tifo s'annonce très beau. Ouais, je suis avec Flo. Alors, t'attends quoi de ce match Olympico? Un gros match, on attend qu'ils reprécisent ce qu'ils ont fait contre Manchester. Ils ont fait un gros match, donc on a envie que ça continue. Et voilà, après, Genesio, moi ça va. Il a été là contre Manchester, même si c'est il y a Bruno beaucoup à dire. C'est Bruno. Voilà, c'est ça que c'est bon. Il nous a montré, tu vois, dans les gros matchs, il est souvent présent. Le reste de la saison, on attend beaucoup. Et même ce soir, on attend beaucoup à confirmer justement un très gros match de la part des joueurs, de l'équipe. Et voilà, c'est ce soir qu'il faut confirmer. Et si ce soir on ne confirme pas, ça risque, je pense, d'être compliqué pour la France. Ton pronostic, Flo? Moi, je vois des buts, je verrais bien un petit 3-1. But de qui? But de Depay. Un petit but de Fekir aussi. Et après, pour le troisième, je ne sais pas. Allez, Lopez sur penalty, on sait jamais. Grosse ambiance en tout cas. Ouais, grosse ambiance, c'est cool. Joli tifo comme d'hab, ils ont fait le taf. Ah ouais. Et on est content, on est bien, c'est cool avec les copains. Bon bah nickel, merci. Voilà. Allez, merci beaucoup, bon match à toi. Alors Flo, 15 minutes de jeu, t'en penses quoi? Un petit peu brouillon au milieu de terrain. Côté droit, comme tu disais, avec Aouar et Mendy qui sont dépassés régulièrement. C'est pas top, ça. Ouais. Ça vient tout de là-bas, ça part tout de là-bas. Traoré, j'attends un petit peu de lui encore, qui nous montre un petit peu sa fin de saison. L'année dernière, il avait été pas trop mal. Là, sur le début de saison, je le retrouve pas. Là, on a vu 5 minutes tout feu tout flamme de l'OL avec un Traoré notamment très vraiment virevoltant, on va dire. C'est ça, d'accord. Mais le Diop, là, moi je le sens apathique. On sent que les mecs sont crevés. C'est pas top, Diop, je suis pas très fan. Après, il arrive, je sais pas, à voir, à confirmer. Ça joue beaucoup sur le milieu de terrain. Ouais, mais là, regarde, on est dominé là. On est dominé. Toujours au même côté. Et ouais, on est dominé. Les joueurs arrivent plus à se trouver là. Et surtout les Marseillais mettent le pied sur le ballon. 15 minutes de jeu, c'est compliqué. Mais moi j'aime bien Léo Dubois, je trouve qu'il fait une très bonne rentrée. Il est pas mal, ce petit, je l'aime bien. Ah ouais. Après, on sait que les Marseillais ont du jeu quand même. On sait que c'est pas une équipe à prendre à la légère. Après, sur les grosses équipes, on est là, on fait le taf normalement. Donc à voir. Bon, on va voir comment ça s'enchaîne. Allez, pas de soucis. Bon Flo, c'est la 30e minute. L'OL mène contre le cours du jeu. Exact, je m'y attendais pas trop. Belle action au final. Bon, c'est bien. Belle action de Aouar, très belle action, une belle passe de Ndombele. Et Aouar qui joue de la défense
la défense marseillaise et qui met un très très bon but. Je l'avais dit en off, pas devant la caméra. Ouais, tu l'avais dit en off, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Et l'OL, ouais, tu l'as dit, on a l'impression que c'est la 85e minute pour tous les joueurs. C'est la 85e minute, ça fait des passes, ça fait pas spécialement tourner, ça cherche pas à construire. Un petit peu déçu pour l'instant de franchement, on est bien vernis et heureusement qu'on mène 1-0 parce que le jeu est marseillais et toujours les mêmes problèmes sur ce côté Mendy Aouar. Toujours à droite. Toujours la même chose. Alors bon, là le jeu se durcit un peu à la 30e minute, mais l'essentiel est fait. Le fait d'avoir marqué, ça va ouvrir un peu ce jeu qui restait quand même vachement fermé de notre côté. Ouais. Et du coup, Marseille va un peu plus pousser et qui justement nous laisse un petit peu d'espace pour tout ça. On verra ce que ça donne. Et Diop qui est en train de traverser ce match comme un fantôme. Diop. Je ne vois pas de caisse, monsieur. On se voit à la mi-temps. Ah, là, tout à l'heure. Bonflot, mi-temps. Et égalisation de Marseille après une cagade, 1 minute plus tôt de Depay. C'est immanquable. Ça arrive de quel côté le but? Et ça arrive, le but il arrive du côté gauche, toujours avec Mendy Aouar qui font pas le boulot. Et Ndombele il n'a pas le jus ce soir, il n'a pas le jus. Tout à fait d'accord. Voilà. Je me suis absenté justement pour aller me chercher une petite bière, ils en ont profité pour marquer. Ouais, ils en ont profité pour marquer. Non mais regarde, ce que chie Depay sur la récupération de Fekir, c'est une honte, une faute professionnelle, c'est pas possible. C'est professionnel. C'est pas possible, c'est pas possible. Tu travailles devant le but, bon, après écoute. Non mais là c'est pas possible, il est à 3 mètres du but, il le met à côté, le cadre même pas. On a encore 45 minutes pour confirmer. Et il faut pas qu'on souffle, c'est tout. Et surtout que dans les tribunes, il y a des supporters marseillais qui sont disséminés à droite, à gauche, qui sont en train d'envenimer la situation. Donc oui, il y a de quoi être énervé. Ça reste compliqué. C'est décevant surtout. C'est décevant parce qu'on apporte beaucoup sur ces gros matchs, on attend beaucoup de cette équipe et au final, elle nous prouve à chaque fois qu'elle peut être ou très bonne ou par chance marquer un but, mais surtout aussi tout relâcher derrière. Et tous les efforts qu'ils font, ça sert à que dalle. Regarde, un but. Thauvin, on connaît sa patte gauche, mais on sait qu'il est. Ouais, Thauvin en plus. Pas mauvais. Hein. Voilà, et on savait qu'il y avait des manques sur ce côté gauche, mais vraiment, ce que je vois, moi, c'est des joueurs qui sont HS. Ils sont plus capables de sortir sur le joueur pour l'empêcher de tirer. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Thomas. On a l'impression que c'est la 85e qui font tourner, qu'ils ont déjà marqué 3 buts et qui cherchent à stabiliser les yeux justement pour retrouver une sérénité. Mais pas du tout. Et pour la seconde mi-temps, tu t'attends quoi? Tu t'attends à quoi? Faut que ça change complètement. On peut pas se permettre de jouer de continuer à jouer comme ça. Sinon, on va reprendre un. C'est sûr et certain. Si on continue comme ça, on va reprendre un. À voir s'il y a du changement après qui va être fait. Bon, si c'est comme d'habitude, ce sera vers la 60e ou 70e. Et bon, on verra. Ça va être le discours dans le vestiaire qui va être important aussi. Le discours de qui? Je sais pas trop, c'est ça. Genesio? Après, Bruno Guardiola? Il sait le faire, c'est ça le problème. Au bout d'un moment aussi, il faut que les joueurs reprennent un peu sur eux. C'est bien beau d'avoir un coach qui n'est pas voulu. Bref, dans tous les cas, il est là. Donc au bout d'un moment, il faut que les joueurs aient eux aussi de se mettre de paille. Il a voulu jouer devant. Il est devant maintenant. Mariano est parti. Ça, il doit le mettre, ça. Il y a Dembélé sur le banc. Il nous met des buts de fou. Mais nous, c'est toujours ça le problème. Quand c'est simple, on n'y arrive pas. Parole de supporters, parole de Flo, supporters des Bad Guns. Allez, on va voir pour la deuxième mi-temps. Allez, à toutes. 60e minute. L'OL mène 3 buts à 1, doublé de Bertrand Traoré. On l'attendait pas celle-là. Je l'attendais même pas du tout personnellement. Mais ce qui me fait plaisir au final, c'est spéciaux. C'est que même s'il n'est pas très présent, il a une finition au final qu'on voit qui est impeccable. Et pour l'instant, Genesio, il fait rentrer Dembélé. Il fait rentrer Dembélé. Ça paye, but dans les même pas à 5 minutes derrière. Je suis bien content. Le jeu, ça produit un peu plus. Ça reste quand même un petit peu. C'est surtout Marseille qui a baissé de pied aussi. Voilà, Marseille a baissé de pied. Je ne sens pas encore à 100%. On n'a pas repris le contrôle du jeu. Mais par rapport à la première mi-temps, ces deux autres buts, ils ne sont pas contre le cours du jeu. On les mérite. Donc c'est cool. On le mérite. Et puis bravo à Bertrand Traoré qu'on avait taillé depuis le début de la saison en disant qu'il n'était pas réaliste. Et cette fois-ci. Moi le premier tout à l'heure en disant j'attendais beaucoup parce que je le trouve, je l'ai pas trouvé présent. Sauf que là deux frappes de sa part, deux finitions, deux buts. Je pense que son genre de mec au final on peut pas demander non plus trop. Donc je suis bien content au final. Et ça nous rassure. Ça nous rassure. Et on mène 3 buts à 1. Et on sait pourquoi on vient là au final. On sait que sur les grosses équipes, on est souvent là. Bon, on va revenir sur la première mi-temps et on a été déçus. Et voilà, ça monte un petit peu en intensité. Le stade monte un peu en intensité. Donc on attend encore un petit peu. Je pense que ça peut encore se débloquer un peu et qu'on peut encore faire quelque chose un peu malgré tout. Allez, on y croit. Allez. J'avais dit 3. Je resterai là pour le pronostic. Mais si on emporte la 4e, allez, on espère.
On a envie. Hein. À la toute. Nabilo qui va tirer le péno. Allez, Nabilo. Yes. 75e minute de Petro et 4 buts à 1. Nabilo qui vient de mettre un péno. On va dire qu'il y a un quart d'heure de la fin avec l'entrée de Touzard au milieu, avec le coffre qui va porter. Logiquement, Normalement ça devrait le faire. Ouais, ça devrait le faire. Quel match quand même. Bravo au Gun, là pour l'instant c'est une belle prestation. Faut qu'on arrive à mettre le pied sur le ballon et puis je pense qu'on va les fatiguer, ils vont s'énerver. Il faut en mettre un ou deux autres si on a l'occasion. Et là il y a la rentrée d'Engie. Rentrée d'Engie. Côté marseillais bien sûr. Marseillais. Voilà, ça veut dire qu'on scelle la fin du match. C'était comme quand Cornet rentrait à une certaine époque. On se disait que c'était la fin du match. Hein. Ah, c'est pas trop le moment de tailler Cornet quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il nous a bien fait virer cette semaine quand même, notre petit Maxwell. Il aura sa petite prolongation avec son petit, sa petite revalorisation. J'espère qu'il va rentrer là. Et la rentrée de Dembélé, t'en as pensé quoi? La rentrée de Dembélé, il est rentré il y a 9 minutes. Ouais. Il a fait des bons appels de balles, il n'a pas trop été bien servi. Bon là il vient de récupérer un ballon on voit que c'est costaud, on voit que c'est un joueur qui va bien pouvoir distribuer aux autres en attaque, donc c'est un moment d'adaptation. Un moment d'adaptation compliqué, on va voir pour la suite. Voilà, Petro, t'es satisfait, on est tous satisfaits, il y a le Aou en plus au top. Wow. C'est magnifique. Voilà, on se retrouve à la fin du match les gars. Fin du match. Oui Thomas. Fin du match. 4 buts à 2 pour l'Olympique Lyonnais, alors on est au-dessus de mon pronostic du coup, mais je suis bien content. 4-2, Traoré, hein, c'est le 4e but, c'est pour lui aussi, hein, c'est lui qui obtient le péno, il se fait décrocher en pleine surface. Peut-être un peu parlé trop vite au début, ou alors il m'a entendu et du coup il a voulu montrer le contraire. Tant mieux, je suis bien content. Ce qui reste quand même dommage, c'est qu'on a attendu parce qu'une mi-temps, on commençait vraiment à jouer, à faire tourner, à trouver des solutions. Dans tous les cas, on savait très bien que Marseille, ça n'allait pas être très simple non plus. On n'est pas sur un début de saison qui est non plus tip top, on va dire. Mais là, on se rattrape bien quand même. Là, ça relance. On se rattrape bien, je suis content. Il faut quand même qu'on prouve encore, qu'on aille jusqu'au bout. Et là encore Traoré, hein. Traoré fait un super match, vraiment. Ouais, et du coup, Traoré, pour moi, il est au-dessus. C'est l'homme du match. C'est un peu mon homme du match, exactement. Je suis d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. Qui t'a apprécié peut-être, il est peut-être un peu moins présent, mais en tout cas, dès que tu passes au milieu de terrain, dès que tu arrives dans la surface, ouais, là il est présent, là il se montre, et les décisions qu'il prend sont bonnes, donc ça fait plaisir. Et qui t'a apprécié encore, à part Traoré, qui c'est qui t'a fait plaisir un peu? Le nouveau de meilleur, là. Ouais. J'ai un peu de mal avec son nom, j'ai trouvé assez serein. Malgré les 2 buts encaissés. Malgré les 2 buts encaissés, sachant qu'il y en a un, donc c'est Clinton, il est pas, lui pas de grand chose je pense. Ouais, c'est Clinton Engie qui va. Ils auraient pu un peu plus presser, pas le laisser libre comme ça. Ouais, on a quand même des absences un peu dans le match. Hein. On a des moments d'absence. On se relâche, on n'est pas là tout le temps à 100% pendant 90 minutes. Et c'est ce qui est dommage parce que je pense qu'on aurait pu faire plus mal. Alors peut-être pas en marquer un 5e, mais au moins en prendre un de moins minimum. Et le mot de la fin, c'est quoi pour toi? Bravo le Real, merci. Exact. Merci à toi Flo, merci à toi Flo. Merci Thomas, avec plaisir pour la prochaine. À très bientôt sur OL Fan TV. Ciao les gars. Ciao. Et bon match.